Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes samedi 24, il me semble, samedi 24 juin. On se retrouve aujourd'hui pour un mini tuto. Je l'ai fait hier. En fait, je partais pas du tout sur ça et puis j'ai un stock de boutons, des boutons comme ça là, infinissables, interminables. Et je me suis dit tiens, je vais faire quelque chose avec les petits écheveaux de coton, vous savez, de canevas, etc. Je crochète beaucoup avec ça en ce moment parce que j'aime bien, j'adore la matière. Et voilà, je me suis fait un petit bracelet. Donc vous allez pouvoir jongler les couleurs, la couleur des boutons, la couleur du bracelet en lui-même, autant que vous voulez. Donc ça s'enlève très facilement, hein, bien entendu. Hop, c'est fait pour. C'est vraiment fait pour. Là, j'ai voulu faire multicolore, donc j'ai mis des boutons vraiment de toutes les couleurs que j'avais. Voilà, c'est multicolore. J'en ai fait un deuxième, là, à l'instant. J'en ai fait un deuxième, couleur kaki. Alors, j'adore cette couleur également. Il me reste ça. Je peux pas peser, hein. J'ai essayé, la balance ne prend pas du tout en compte parce que c'est tellement petit. Donc, sur un petit écheveau, il me reste ça. Et j'ai fait un bracelet à ma taille, il me reste ça. Alors, je vais le mesurer pour vous dire à peu près, pour moi, hein, pour mon poignet, en longueur, ça fait à peu près 17,5 cm si je me mets bien correctement. Non, 17 cm à peu près. En sachant que j'ai fait la petite anse, bien entendu, pour pouvoir accrocher à l'un des boutons. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est réglable. Vous n'êtes pas obligé de l'accrocher au premier, vous pouvez très bien l'accrocher au deuxième. Vous ne perdez pas, hein, vous ne le perdrez pas. Hein. Vous pouvez aller à la plage avec et tout, vous ne le perdrez pas. Bon, après, ça va se détendre un petit peu, forcément. C'est pas du... Je pense pas que ce soit du coton fait pour aller dans l'eau, ou à la plage surtout. Mais normalement, ça va tenir. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. J'ai fait que deux mailles serrées. J'ai fait sur 2 mailles serrées. Donc en largeur, c'est tout petit. Parce que je voulais pas quelque chose de gros. Ça fait 1 cm. Exactement 1 cm. Mais vous pouvez très bien... comment dire? Vous pouvez très bien le faire beaucoup plus large. Parce que là, j'ai fait que deux mailles serrées en fait. Hein. Une longueur sur 2 mailles serrées à chaque fois. Voilà. Donc vous pouvez très bien le faire beaucoup plus large, mettre un seul gros bouton au milieu et à la rigueur le réduire sur les côtés, ou en mettre un seul à la fin pour accrocher et le faire neutre, tout uni, sans bouton, sans rien. C'est vous qui allez décider. Donc je vais vous montrer tout ça. 3 minutes 15 pour vous expliquer déjà comment j'avais procédé, c'est déjà pas mal. Donc je prends le reste de mon fil. Je laisse une petite marge, une petite fil, un petit bout de fil quand même pour pouvoir après le cacher. Et j'ai fait crochet 2,5. Hein. Vous prenez le crochet qui vous intéresse, le crochet que vous avez l'habitude de crocheter avec pour ce genre de fil. Vous prenez vraiment la taille qui vous parle le plus. Donc j'ai fait 2 mailles en l'air. Une maille supplémentaire. Dans la deuxième à partir du crochet, je suis rentrée à l'intérieur. J'ai dit à l'intérieur. Voilà. Et j'ai fait une maille serrée. La maille suivante, une maille serrée. Tout simplement. Une maille en l'air avant de tourner le travail. C'est ce qui va nous donner cette forme que j'aime beaucoup. Et là, nous allons faire une maille serrée sur chaque maille. Donc, c'est 2 mailles serrées à chaque fois. Une maille en l'air, on tourne. Et ainsi de suite. Une maille serrée. Maille suivante. Une maille serrée sous les 2 brins. Pour ma part, j'ai fait les 2 brins. Une maille en l'air, je tourne. Une maille serrée. Dans la maille d'à côté, une maille serrée également. Hyper facile, ça va hyper vite à faire. Je crois même que je vais largement avoir assez pour en faire un deuxième. Ça veut dire qu'avec un petit écheveau comme ça, vous pouvez facilement en faire 2.
Si vous faites à peu près la même longueur que moi au niveau du poignet, c'est-à-dire une 17, entre 16 et 17 cm, ça va être parfait. Une maille en l'air, et donc on reproduit exactement le même schéma hein, sur chaque rang. On n'oublie pas de faire une maille en l'air à chaque fois pour monter, lorsqu'on change de... on tourne en fait, hein, lorsqu'on tourne le travail. Hop, vous pouvez crocheter serré, large, c'est vous qui décidez. Donc voilà, je pense que vous avez compris. Je vais ensuite vous montrer comment j'ai fait pour les boutons et comment faire pour économiser du fil, hein, parce que vous n'allez pas faire 50 000 coupes. Si vous mettez 10 boutons, ça devient pénible d'enfiler 10 fois l'aiguille. Hein. Donc je vais vous montrer comment moi personnellement j'ai fait. Vous allez économiser du temps et surtout pas besoin de rentrer les fils 50 fois. Alors ça, vous me connaissez, je suis très feignante pour rentrer les fils, je déteste ça. Donc, donc du coup, je fais en sorte de trouver toujours des techniques pour éviter d'avoir à faire trop de raccords, de rentrer des fils, etc. Je n'aime pas du tout ça, ça me fatigue. Et là, on voit qu'on peut aussi le faire en bague. Hein. Si vous voulez vous le faire pour une bague, il n'y a pas de problème. Vous allez monter le nombre de tours nécessaires qui fasse le tour de votre doigt hein, en question. Et on va pouvoir également faire une petite anse, par exemple. Je vais regarder, mais je crois que c'est quand même trop court. Sauf si on met un bouton. Ouais, c'est un peu trop court. Admettons que je rajoute 2 rangs pour voir la taille. Et après, je fais l'anse. Donc, maille serrée. Maille suivante, maille serrée. Plus simple, vous n'allez pas trouver. Hein. Franchement, plus simple, vous ne trouverez pas. À moins de faire que des mailles chaînettes. Mais bon, là, est-ce que les mailles chaînettes, ça tient dans le temps? Pas sûr. Donc, je regarde par rapport à mon... Voilà, c'est un peu mieux. Alors, admettons. Donc, vous avez votre longueur. Pour le bracelet ou la bague, peu importe. Ce que j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tout va dépendre de la grosseur de votre bouton. Hein. On est d'accord. Et je suis rentrée dans la première maille. J'ai fait une maille coulée et une maille serrée supplémentaire. Et j'ai coupé mon fil. D'accord? Donc là, ici, on va pouvoir accrocher bracelet ou bague, peu importe, avec un bouton que l'on va coudre, bien entendu, à l'extrémité. Ok? Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait pour coudre les boutons sans changer de fil à chaque fois. Donc, déjà, vous prenez le fil qui vous intéresse, une aiguille. J'ai oublié de vous préciser, mais je pense que vous avez bien compris que vous alliez avoir besoin d'une aiguille. On prend une longueur assez conséquente de fil que l'on va doubler, parce que ça, c'est pas du fil de qualité, hein, c'est du fil qu'on trouve à Jiffy, par exemple, les petites bobines à 1 euro, là. Donc, le fil n'est pas du tout de qualité. Mais pour ce genre de travail, c'est parfait, parce que moi, je le double. Donc, je ne vais pas vous expliquer comment rentrer le fil dans vous voyez, dans le chat de l'aiguille. Je le double entièrement. Donc, je vais descendre jusqu'à l'autre extrémité. Voilà, le fil, vous voyez, il est plié en deux, en fait. Hein. Ok? J'ai 2 fils. 2 fils sur 1. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, on voit peut-être un petit peu mieux. Voilà, je l'ai plié en 2. Je pousse ça, je pousse ça, je pousse les ciseaux, ça va me gêner. Donc, moi, je commence toujours, enfin, toujours, oui, je commence par l'extrémité. Là, ce que je voulais faire, c'était alterner un noir et un dans les tons bleu-vert à chaque fois. Donc, peu importe la couleur de vos... On s'en fiche, c'est pas ça qui compte. Vous allez positionner le bouton où vous voulez qu'il soit, donc vous rentrez. Et je ne vais pas vous apprendre la couture pareil, hein, les amis. Vous savez très bien que c'est pas ma copine préférée. Hein. C'est pas ma passion, malgré que j'aimerais bien. Honnêtement, j'aimerais bien.
Voilà, alors vous allez rigoler, hier j'ai essayé de me faire un petit pochon pour y glisser des cartes. Euh, C'est un carnage parce que j'ai pas la patience. Et en plus j'ai une machine à coudre, hein. Mais j'ai voulu le faire à la main, genre j'ai cru que j'étais assez forte pour coudre à la main. Bien sûr que c'était un gros carnage. Je vous le montrerai pas parce que c'est d'une horreur. Donc voilà, je suis rentrée dans les trous de mon bouton, bien entendu. Ça, je vais pas vous l'apprendre non plus. À l'arrière, je fais les petits nœuds qui vont bien pour bien que ça tienne. Ok, celui-ci, on viendra le planquer à la fin. Donc mon premier bouton, je vais peut-être redescendre un petit peu. Mon premier bouton est cousu. Je me suis prise le fil dans les ciseaux. Non, me coupe pas le fil. Voilà. Ensuite, je vous ai dit j'allais alterner. Donc par exemple, je vais prendre celui-ci. J'en ai pris 10, il me semble, parce que sur lui, j'ai 10 boutons. Comme c'est la même taille, je vais faire en sorte que ça fasse à peu près la même chose. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. Moi, c'est vraiment pour me décharger de tout ce stock de boutons. Je me suis dit, allez hop, tu vas les utiliser à bon escient, comme on dit. Tu vas faire quelque chose avec. Ah, puis j'adore. En plus, je trouve que c'est sympa. C'est, voilà, je sais pas, c'est coloré. Et puis vous me connaissez, vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui est vert, bleu, dans les tons turquoise, c'est ma passion, on va dire. Donc vous voyez, hop, je vais resserrer un petit peu. Ou si je vois qu'il y en a trop, bah, le dernier je le mets pas, hein, tout simplement. Ok, donc on positionne bien à peu près ces boutons pour savoir où ils vont se positionner. C'est important, pourquoi? Parce que vous allez passer à l'arrière avec votre aiguille et votre fil. Et comme ça, vous allez vous faufiler à travers les mailles de votre bracelet et vous n'allez pas avoir besoin de remettre du fil, de refaire des nœuds. Ça franchement, c'est pas génial, d'accord? Donc une fois que vous êtes passé à l'arrière avec votre fil et votre... Désolé pour le vernis, il est un peu craquelé. Vous allez pouvoir coudre votre deuxième et faire ça ainsi de suite en fait, hein, sur chacun des boutons que vous allez vouloir mettre. Non. Voilà, vous allez pouvoir passer à l'arrière sans devoir réenfiler le fil dans l'aiguille, sans devoir refaire des nœuds, recacher les coutures. Ah bah alors ça, c'est une horreur. Ouais, je sais, je dis beaucoup horreur parce que moi, la couture, ça me saoule. Bon, les boutons, ça va. Franchement, ça me stresse pas du tout. Et comme j'ai trouvé cette technique-là, j'ai dit, allez, c'est bon ma cocotte, t'y vas. Et tu te prends pas la tête, au moins, tu vas pas devoir re-rentrer le fil dans le chat à chaque fois, c'est pénible. On perd pas de fil, on perd pas de temps. Et puis franchement, ça ne se voit absolument... Bon, à l'arrière, de toute façon, vous le verrez pas. Hein. Si vous le rentrez mieux que moi, à l'arrière, vous verrez rien du tout. Hein. Et là, je poursuis, hop, par exemple jusqu'ici. Il sera contre votre peau. Hein, donc, si vous avez mieux, faites mieux. Voilà ce que je peux vous dire. Je ne suis pas la meilleure conseillère au niveau couture, mercerie, etc. Moi, c'est la technique que j'ai trouvée pour pas me prendre la tête. Voilà, tout simplement. Hop. Alors, comme je vous disais, ce fil, il n'est pas de extrêmement bonne qualité. Donc, il a tendance à s'emmêler quand même assez facilement. Mais bon, on y va tranquillement, on coud tous nos petits boutons et on est tranquille. Et on se retrouve avec un joli bracelet unique, parce qu'il n'y a que vous qui l'aurez, parce que c'est fait avec vos mains à vous. C'est du do it yourself, c'est ce que j'adore. Vous savez, vous me connaissez à force. J'aime pas la copie, je déteste copier sur les gens. Moi, je prends plusieurs idées à droite à gauche, Internet, Pinterest, Facebook, tout ça. Je prends plusieurs idées, je fais un remix et je fais mon truc. Tout simplement. Et des fois, je prends pas d'idée du tout, ça sort tout droit de ma cabessa. Et je fais mon petit remix tranquillement. Voilà. Donc, ça peut vous faire, par exemple, vous pouvez les offrir, en faire un pour un homme, un pour une femme, avec bien entendu les couleurs personnalisées. Quoique maintenant, voilà, vous voyez, dès que je parle de ça, tout est mixte. Donc, moi, quand j'étais petite, les filles, c'était le rose, les garçons, c'était le bleu. Mais maintenant, tout est mix.
ok, pourquoi pas. Donc faites en fonction des goûts et des couleurs de tout le monde. Je vous ai dit, vous pouvez le faire plus large. Au lieu de, par exemple, de faire 2 mailles serrées, vous en faites 3, vous en faites 4, vous en faites 5. Si vous voulez un bracelet manchette aussi, vous en faites 5. C'est possible. Tout est possible. Par contre, je vous garantis pas que vous aurez assez avec un seul écheveau. Parce que j'ai pas testé, donc je peux pas vous dire. Là, je sais qu'avec un écheveau, j'ai assez pour en faire 2. Je peux pas les peser, puis il n'y a pas le grammage. Je crois pas qu'il y a du grammage là-dessus. Je vois rien du tout. Donc je peux pas ça passe même à 95 degrés, hein, vous voyez. Donc c'est hyper efficace. C'est hyper solide ces fils-là. Hein. Je les avais achetés sur Amazon, je crois, tout un set parce que je voulais faire un peu de broderie. Et bah, c'est pareil, voilà, ça m'a vite saoulé. Donc j'ai arrêté. Par contre, il y a quelque chose qui m'intéresse énormément en ce moment. C'est, enfin, je m'y suis pas encore mise, hein. C'est le diamond painting. Je trouve que c'est super joli. Moi, j'aime bien tous ces reflets de couleurs et tout. J'adore la couleur. Donc, voilà. Bref, allez, on s'en fiche. Passez un bon week-end, les amis. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus et à me suivre sur les réseaux. Et on se dit à la prochaine. Salut, salut!